Vous qui avez franchi les portes de ce lieu, écoutez. Ce soir, vous n'êtes pas simplement les invités du Chevalier de la Barre. Vous êtes les témoins d'une histoire qui a commencé bien avant votre arrivée. Voyageurs, dames et seigneurs, frères et sœurs, écoutez, je suis Frère Mathieu, dont les pas, il y a bien longtemps, résonnaient sous les voûtes de Roncenac. Mais ce soir, les pierres du prieuré ont réveillé ma mémoire. Ce soir, vous ne vivez pas simplement dans un ancien pays. Vous prenez place au cœur d'une histoire qui a traversé près de 1000 ans. Autour de vous s'élèvent les murs du prieuré de Roncenac. Ces pierres ont vu défiler des générations de moines, de seigneurs, de pèlerins, de serfs, mais aussi des soldats et des pillards et des réfugiés accueillis dans notre hôtellerie. Tout commence vers l'an 1060. Un seigneur de Villebois fait reconstruire ici une église. Bientôt les cloches rythment les journées, les chants s'élèvent dans l'église et la lumière des cierges danse sur les murs. Vers 1140, Renaud de Thiviers, notre bon évêque de Périgueux, fait don de l'église à Hugues, 6e abbé de Cluny. Aussitôt, les coups de marteau, les sifflements de la scie résonnent dans la vallée. Les coups de marteau et les sifflements de la scie chantent, bruit des chariots et chants des ouvriers s'entremêlent. Tailleurs de pierre, maçons, charpentiers s'activent à la construction de nos bâtiments conventuels. Nos murs s'embellissent de belles peintures qui nous rappellent l'histoire sainte. Notre prieuré fait alors partie de ce grand réseau européen qui rassemble sous l'autorité de Cluny plus de 1200 sites. Nos moines bénédictins, porteurs d'un message de paix, contribuent à une nouvelle prospérité et à l'essor des arts de l'architecture romane, du Portugal à la Pologne. À Roncenac comme ailleurs, nos moines et leurs serviteurs cultivent, défrichent, plantent la vigne, construisent, remodèlent les paysages de nos campagnes. Le village se développe autour de nos murs. Les siècles passent. Le prieuré grandit et s'enrichit. Les galeries du cloître se parent de sculptures raffinées.
Derrière ces murs, la vie suit son cours, paisible en apparence. Mais le calme ne dure jamais longtemps. La guerre de 100 ans frappe la région. Les routes deviennent dangereuses. Les campagnes sont ravagées. Puis viennent les guerres de religion. Les flammes envahissent le prieuré. Les bâtiments sont pillés, détruits. Les pierres que vous voyez ce soir portent encore les cicatrices de ces temps troublés. Et pourtant, le survivent. Les moines reviennent, reconstruisent, s'adaptent. Plus tard, même lorsque le prieuré est abandonné et tombe dans l'oubli, ces murs continuent de veiller en silence sur les souvenirs du passé. Alors, tandis que la nuit s'installe et que les ombres gagnent les vieilles pierres, imaginez les murmures des moines dans les couloirs, le bruit des pas dans le cloître, le crépitement des incendies, les secrets échangés à la lueur des chandelles. accompagné de ma noble épouse et de mon fidèle père. Il fut un temps où mon épée fut appelée au combat, et au cœur de la bataille, dans le fracas des armes et le souffle des bannières, je tins mon rang auprès de mes fidèles compagnons. Dieu merci. Ce jour-là, le destin m'épargna. Et je revins parmi vous, portant les traces du combat, mais surtout l'honneur d'avoir tenu mon serment. Ainsi ce soir, vous êtes nos hôtes. Et nous vous remercions d'avoir accepté de franchir les portes de ce lieu pour faire vibrer l'instant d'une nuit l'esprit de ces temps anciens. Aussi ce soir, je mets mon épée au repos. Et c'est une autre victoire que nous voulons partager avec vous, celle de la joie, de la fête et de l'amitié. Dieu vous garde et vous accorde paix et joie. Frères du prieuré, que vos voix accompagnent cette nuit.
Maudit sois-tu, carillonneur, que Dieu créa pour mon malheur. Dès le loin du jour à la cloche il s'accroche, et le soir encore carillonne plus fort. Quand sonnera-t-on la mort du sonneur? Quand sonnera-t-on la mort du sonneur? Maudit sois-tu, carillonneur, que Dieu créa pour mon malheur. Dès le point du jour à la cloche il s'accroche, que le Dieu créa carillonne à l'heure. Dès le point du jour à la cloche il s'accroche, que le Dieu créa carillonne à l'heure. Dès le point du jour à la cloche il s'accroche, que le Dieu créa carillonne à l'heure. Dès le point du jour à la cloche il s'accroche, que le Dieu créa carillonne à l'heure. Dès le point du jour à la cloche il s'accroche, que le Dieu créa carillonne à l'heure. Dès le point du jour à la cloche il s'accroche, et le soir encore carillonne plus fort. Quand sonnera-t-on la mort du sonneur? Quand sonnera-t-on la mort du sonneur? Kyrie, Kyrie, dans la chambre de nos abbés, on y voit que des vins bien encachetés. Mais nous autres, pauvres apôtres, pauvres moines, tripaillons de moines, sacré nom de Dieu de religieux, nous ne buvons que des vins frelatés. Kyrie Christe Dominum nostrum, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, dans la chambre de nos abbés, on y mange que des mets fort bien préparés. Mais nous autres, pauvres apôtres, pauvres moines, tripaillons de moines, sacré nom de Dieu de religieux, nous ne mangeons que des mets avariés. Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, dans la chambre de nos abbés, on se couche sur des matelas bien douillés. Mais nous autres, pauvres apôtres, pauvres moines, tripaillons de moines, sacré nom de Dieu de religieux, nous ne couchons que sur la paille de blé. Kyrie Christe Dominum nostrum, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, dans le prix de nos abbés, on y chante, devant un auditoire pavé. Mais nous autres, pauvres apôtres, pauvres moines, tripaillons de moines, sacré nom de Dieu de religieux, nous
nous rappelons ce soir le rosier. Kyrie Christe Dominum nostrum, Kyrie eleison. Kyrie Christe Dominum nostrum, Kyrie eleison. Notre-Dame de Cléry, Vendôme, les Anglais lui ont tout pris, ne lui laissant pas mépris, comme les